Pourquoi il est dangereux d'investir sur l'action Nvidia? C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi je n'investis pas sur Nvidia, pourquoi je pense que c'est vraiment une mauvaise idée, en tout cas actuellement. Je précise que j'enregistre cette vidéo début avril 2024. Après, à l'avenir, peut-être que ça pourra changer si les ratios, les chiffres changent. Donc actuellement, c'est vraiment l'investissement à la mode, hein. Tout le monde parle de cette action, c'est l'action qui a le plus monté, ou en tout cas une des actions qui a le plus monté ces derniers mois, cette dernière année, donc c'est logique. Les gens se disent « Oh là là, ça a pris plus de 100%, je veux faire plus de 100%, donc il faut que j'achète », en pensant que la croissance passée va représenter la croissance future, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, car c'est clairement une des actions dont on entend le plus parler, que ce soit sur les vidéos en anglais, les vidéos en français, c'est la même chose. Et en général d'ailleurs, quand un investissement est à ce point à la mode, c'est assez souvent une mauvaise idée. Donc je vais t'expliquer tout simplement pourquoi je n'investis pas, hein. C'est pas juste parce que c'est à la mode et que je veux être à contre-courant, il y a des chiffres qui expliquent ça derrière, donc je vais tout te montrer aujourd'hui. On va commencer avec le PER qui est bien trop élevé à l'heure où j'enregistre, comme je l'ai dit début avril 2024, on a un PER qui est quasiment à 75, d'ailleurs avant c'était encore plus élevé, là c'est descendu à 75, donc ce qui est tout simplement un très gros PER. Donc déjà c'est un signe d'alerte, mais il faut forcément voir la croissance, car si on a un PER de 75 mais une croissance complètement folle attendue de je ne sais pas 200%, 300%, on pourrait se dire que c'est quand même intéressant, mais le problème c'est que c'est pas vraiment le cas. Et forcément moi tu le sais, je suis un investisseur value, d'habitude j'investis principalement que dans des sociétés qui ont un PER en dessous de 10, hein, souvent, donc bon, déjà ça m'intéresse pas trop, mais comme je l'ai dit, si on a une forte croissance, et c'est peut-être l'argument qu'on va me sortir en premier lieu, mais il y a une croissance qui est folle, et effectivement c'est un argument qui est tout à fait juste. Si on a une croissance qui est extrêmement élevée, on peut avoir un PER de 75 et que ce soit quand même intéressant, que ce soit quand même une action sous-valorisée. La question c'est de combien est attendue la croissance, de combien a été la croissance, de combien va surtout être la croissance, même si on peut bien sûr pas en être certain. Le problème c'est que même en considérant ce point de mais il y a une croissance folle, il y a une superbe croissance, ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant c'est d'utiliser le PEG ratio, PEG, donc je t'affiche une petite image là, c'est pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce ratio, c'est le price earning, donc le ratio qu'on a vu juste avant qui est à 75 actuellement. Bon ça je ne l'ai pas détaillé mais j'imagine que tu connais quand même, divisé par le expected annual growth, donc la croissance annuelle attendue tout simplement. Donc si on a imaginons un PER qui est à 75 comme aujourd'hui, mais que la croissance attendue est folle, et imaginons à 100% par an, et bien forcément, là, c'est plutôt intéressant, car on va avoir un PEG ratio qui sera négatif, qui sera peut-être aux alentours de 0,75. Donc là, effectivement, on peut considérer que c'est relativement sous-valorisé. Donc la question maintenant, c'est de combien est le PEG ratio de Nvidia. Et oui, je ne l'ai peut-être pas indiqué là, mais en général, quand le PEG ratio est inférieur à 1, on considère que c'est assez intéressant. Forcément, ça dépend si c'est vraiment à 0,5 ou à 0,98. Et à l'inverse, quand le PEG ratio est supérieur à 1, donc si on a 1.2, 1.4, 1.6 ou plus, on considère que c'est survalorisé, en considérant donc cette croissance. Et bien donc, qu'en est-il du PEG ratio de Nvidia? Donc je suis allé voir sur plusieurs sites de finance, mais on retrouve plus ou moins le même chiffre. 1.21, 1.29, 1.22. Donc voilà, en gros on va dire 1.22, c'est ce qui est retrouvé le plus souvent, car forcément ça dépend sur quel prévisionnel on se base. Et puis après il faut savoir que la croissance prévue c'est pas du tout un chiffre exact, hein, c'est que des suppositions, mais en tout cas là il suppose une croissance qui est aux alentours de 60% annuelle, ce qui certes est énorme, mais quand on divise donc un PER, donc 75 divisé par 60, je vais même le faire en direct sur ma calculette, ça sera encore plus démonstratif. Donc le PER qui est à 75 comme on l'a dit, on divise ça par la croissance attendue qui est aux alentours de 60%, donc oui c'est énorme, mais quand on fait la division,
on obtient, bon voilà, c'est 1.25. Si je remplace que je mets 74 de PER, on aura à peu près 1.22, 1.23. Donc c'est plus ou moins le chiffre qu'on retrouve sur les sites de finance. Eh bien c'est donc, comme je l'ai indiqué, supérieur à 1. On devrait normalement, enfin si c'était vraiment une super opportunité, avoir un PEG ratio qui est en dessous de 1 ou à la limite qui serait égal à 1, mais là 1.22 c'est forcément survalorisé. Donc après, voilà, comme je l'ai marqué ici sur cette présentation, c'est pas catastrophique. Je suis pas en train de dire que c'est une énorme bulle, que c'est extrêmement survalorisé. Je dis juste que c'est quand même assez bien survalorisé. 1.21, c'est pas top pour un PEG ratio. Donc simplement, moi je préfère mettre mon argent dans de meilleures opportunités, des sociétés qui sont clairement sous-valorisées, plutôt qu'un dossier comme ça qui est déjà pas sous-valorisé et en plus je pense quand même légèrement survalorisé. Donc après, je peux pas prévoir l'avenir évidemment, ce n'est que mon point de vue, mon analyse, mais selon la valorisation ahurissante qu'elle a actuellement à Nvidia, qui est, je sais plus, il faudra que j'aille voir, je vais aller regarder ça rapidement en direct. Ouais, on a 2,24 billions d'euros. Donc billions, si on prenait pour la langue anglaise, la conversion en anglais aux États-Unis, c'est des trillions, hein, car pour eux les billions c'est les milliards, enfin bon c'est un peu compliqué, mais du coup pour nous Français 2,24 billions, donc ça fait tout simplement 2240 milliards, ce qui est quand même assez dingue hein, pour cette société. On s'approche de la valorisation de Microsoft, de Apple, alors qu'on n'est quand même pas sur les mêmes niveaux de bénéfices. Donc voilà, c'est assez dingue, ça m'étonnerait beaucoup que cette société nous refasse 1 x 2, hein, vu la valorisation déjà énorme. Donc je dis pas forcément que ça va s'écraser, que ça va se casser la gueule, que ça va être catastrophique, mais je pense clairement que si on prend un horizon dans 5 ans, dans 10 ans, la société, donc le cours de l'action Nvidia aura fait moins que l'indice de référence, le Nasdaq par exemple, le S&P 500. Ce n'est que mon analyse. Car oui, on a eu une croissance récemment des semi-conducteurs qui était folle, ça c'est sûr, mais c'est pas qu'on a eu une croissance folle sur les semi-conducteurs que ça va continuer à être le cas pour les 5 ans qui arrivent. Peut-être que ça va être une croissance correcte, modérée, et dans ce cas-là, ce PER de 75 n'est pas du tout justifié. C'est l'analyse que j'en ai fait. Après, tu peux me dire ton point de vue en commentaire, si tu investis dessus en commentaire. Mais on verra bien dans 5 ans. Donc maintenant, j'ai envie de dire, arrêtons de blablater. Moi, je te dis, rendez-vous dans 5 ans. Pourquoi pas faire une vidéo partie 2 pour voir ce qu'il s'est passé, ou même peut-être dans 3 ans. Mais moi, je n'investis pas sur Nvidia, car selon moi, ce n'est pas sous-valorisé. Il y a de meilleures affaires à faire ailleurs, tout simplement. Si tu as apprécié cette vidéo, eh bien abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines et n'hésite pas à consulter une autre de mes vidéos qui t'est proposée directement sur ton écran. Moi je te dis à très vite dans d'autres vidéos sur la chaîne Tortue Value.